Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 décembre 2021 et tout le monde est fatigué. La fin d'année approche, rassurez-vous, dans 10 jours on est en 2022 et tout va changer. Enfin, on espère, parce que pour l'instant, on est de nouveau méga fixé sur notre ami Omicron. Et puis, en plus, on parle beaucoup de ce plan de stimulus qui ne stimule plus rien pour l'instant. Et donc, les marchés ont vécu de nouveau une sale journée, une journée comme on connaît un petit peu depuis quelques temps. Le doute est parmi nous et on peut vraiment se demander est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose, à rebondir d'ici la fin de l'année ou en tout cas d'ici Noël. En tout cas, une chose est claire, c'est que le Christmas Rally, on peut tirer un trait dessus, c'est terminé pour l'instant. Ça serait vraiment étonnant qu'en l'espace de quelques jours, on arrive à renverser tout ça et repartir à la hausse. Les futurs sont en hausse ce matin de 0,4-0,5%, ce qui montrait une certaine volonté de repartir. Mais la problématique, c'est qu'on ne sait rien, on est dans le noir total. Et si on prend les justifications de la baisse d'hier, eh bien, on peut largement les appliquer encore une fois aujourd'hui. Alors, les thèmes sont toujours plus ou moins les mêmes que ces derniers temps. On a beaucoup parlé de l'inflation et du changement de position de la Fed ces derniers jours. Pour l'instant, c'est passé un tout petit peu de côté. On est revenu vraiment en pleine bourre sur le variant Omicron. Alors, fondamentalement, on n'en sait pas beaucoup plus qu'avant. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 73% des nouvelles contaminations sont dues au variant Omicron. Alors, si vous voulez passer des bonnes fêtes de Noël, il faudra arrêter d'écouter les émissions politiques, d'écouter les grands politiciens de ce monde, le Conseil fédéral, Castex et Véran, ou bien toute la clique aux États-Unis, Fauci et Biden. Biden a parlé hier, donc c'est un drame. Fauci pense que ça va être vraiment très très compliqué durant ces vacances, qui en plus vont forcer le virus à se spreader, puisque les gens vont bouger aux États-Unis. Donc ça, c'est la grosse inquiétude. Mais par contre, en tout cas, aux États-Unis, on renonce à confiner, on ne veut pas fermer le pays. En Europe, on se pose des questions, les Hollandais ont déjà commencé, donc vraiment, quand vous écoutez un petit peu la classe politique, c'est vraiment très très compliqué. Après, quand vous écoutez le reste, en gros, on a quand même l'impression qu'on sait rien. Les dernières nouvelles nous disent que finalement le variant Omicron, c'est la même chose que le variant Delta au niveau conséquent, sauf que eh bien, c'est beaucoup plus facile de le choper. On l'a vu, on parle que forcément, il est en train de prendre le dessus sur tous les autres variants pour l'instant. Et puis, la dernière chose qu'on arrive à retenir aujourd'hui, c'est que selon les experts américains, alors on s'attend à avoir entre 250 000 ou 300 000 ou 500 000 nouvelles contaminations durant les fêtes de Noël. En gros, ils en savent foutrement rien, ils balancent des chiffres comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Mais peu importe, quand on voit ce genre d'informations, quand on entend ce genre d'informations, même si on est tout à fait conscient que les mecs ils y vont à tâtons, eh bien ça fait baisser le marché, ça stresse tout le monde et tout le monde a peur. Et donc de nouveau, eh bien on se prend une claque derrière sur la thématique du Covid qui est vraiment extrêmement présente. Et puis alors en plus on nous remet toujours une petite couche en disant que pour ce qu'on sait aujourd'hui, eh bien le variant Omicron peut être chopé par à peu près tout le monde, y compris ceux qui sont vaccinés une fois, deux fois, trois fois, y compris ceux qui l'ont déjà eu, le Covid. Donc du coup en gros personne n'est à l'abri et on repart à la case départ. Et si on veut regarder un petit peu où on en est au niveau des marchés aujourd'hui, eh bien on est plus ou moins à la fin du mois de février 2020, au moment où on casse la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, puis on se dit, bon alors, c'est vraiment la faute des chauves-souris ou c'est à cause des pangolins? Ou est-ce que c'est vraiment une grippe? Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Bref, 2 semaines après la préoccupation, tout le monde est devenu spécialiste en cuisine à la maison. Donc du coup, on est un peu dans cette situation. On a le sentiment qu'il serait pas loin de nous confiner de nouveau. Donc ça, forcément, ça met la pression sur le marché. Ça fait plaisir à personne et ça donne le résultat ce qu'on a vu hier. Le Nasdaq est en baisse de 7% depuis les plus hauts du mois de novembre. Et puis le S&P 500 perd 3% depuis les plus hauts d'il y a 5 jours en arrière. Donc on est vraiment dans une période de tension. On revient sur les niveaux qu'on a tenus l'autre jour lors du dernier rebond. Est-ce que ça va suffire pour rebondir de nouveau? On n'en sait rien, et visiblement c'est ce qui me frappe surtout aujourd'hui, c'est qu'on n'en sait rien, tout le monde balance des chiffres, tout le monde fait des théories avec du conditionnel, du si, du peut-être, du on verra, c'est selon, mais en tout cas c'est super dangereux, faites hyper gaffe, et puis à la fin on n'en sait pas plus qu'avant. Résultat, quand même, la journée était mauvaise, on espère voir un rebond aujourd'hui, mais c'est pas encore gagné parce que de l'autre côté,
il y a le problème du plan de stimulus de Joe Biden qui a capoté. Donc oui, l'autre souci, c'est le capotage du plan de stimulus, du plan de relance de Biden. Donc c'est 2000 milliards de dollars qui devaient rentrer dans l'économie dès la signature, enfin dès le début du mois de janvier, qui ne rentreront pas parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors apparemment, il y a toujours un espoir parce que Monsieur Manchin, qui est le responsable, qui refuse de poser sa signature pour valider tout ça, parce que c'est la voie qui leur manque pour aller plus loin dans le débat, eh bien pour l'instant, il dit qu'il peut encore, mais il veut poser ses propres conditions, donc forcément il y a un côté égo, il y a un côté négociation interparti. Le problème c'est que c'est le même parti que le président, donc c'est pas gagné non plus. Bref, donc du coup il y a beaucoup de stress de ce côté-là. Et puis alors les experts, pas les mêmes qui calculent les chiffres du Covid, hein, mais les autres, les experts en économie n'ont pas perdu de temps, puisqu'hier déjà Goldman Sachs est arrivé pour nous dire « Attention, si le plan de stimulus ne vient pas, l'économie, paf, eh bien, la croissance économique, on peut se l'accrocher derrière les oreilles, et puis c'est pas prêt de repartir. » Alors, les derniers chiffres de Goldman Sachs, c'est les suivants. Selon eux, pour l'instant, si le plan n'est pas signé, donc les 2000 milliards ne viennent pas, eh bien, ils ont révisé à la baisse pour le premier trimestre 2% par rapport à un estimé de 3% de croissance. Après, sur le deuxième trimestre, il passe à 3% contre 3,5% auparavant. Et puis pour le troisième trimestre, il passe à 2,75% de croissance contre 3% auparavant. Alors ce qu'il faut reconnaître là-dedans, c'est quand même qu'ils sont super balèzes, hein, parce qu'aujourd'hui, on a une vision à court terme, enfin très à court terme, mais souvent on ne voit rien. C'est un peu comme quand vous sortez le matin de l'hôtel à Londres au mois d'octobre, hein, vous avez à peu près 4 mètres de visibilité, on n'en sait rien, on ne sait pas du tout où on va à tâtons, on a plein de problématiques qui nous tombent dessus, qui sont le retour de l'inflation, les hausses des taux à venir, le ralentissement du tapering, la mise en place ou non de ce plan de soutien économique, le variant Omicron, le variant Delta, les vaccins, les contaminations, etc., qui peuvent aussi induire d'autres problèmes. Mais les mecs, ils arrivent quand même à nous dire que dans 9 mois, eh bien, si on n'a pas le plan de soutien, ben on va perdre 0,25% de croissance sur le PIB américain. Donc moi, je suis béat d'admiration par rapport à ces compétences extrêmes de pouvoir voir si loin et d'avoir l'impression d'être si juste. Après, si on part du principe qu'il n'y aura pas d'inflation, bah, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, quand vous regardez la petite information du jour, parce qu'on n'en parle pas tout le temps, le lumber, donc le bois aux États-Unis, il a pris quasiment 100% depuis le début du mois de novembre. 100%. Ça, c'est pas du tout inflationniste du tout, hein. C'est un peu comme quand le pétrole, il passe de 25 à 80, c'est pas du tout inflationniste. Par contre, alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le bois, il a pris quasiment 100% depuis mi-novembre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai déjà acheté le sapin. Donc, du coup, ça m'a coûté un peu moins cher par rapport à la performance. Donc, si ça se trouve, après, je peux débiter le sapin en petits morceaux, puis je peux le revendre, vu l'augmentation du prix du bois. Notons encore une chose dans cette espèce de révision des GDP, révision des marchés par rapport à ce refus de ce plan de soutien économique. Alors, tout le monde a un peu sauté sur la question, mais qu'est-ce qui va s'en prendre le plus plein la figure ? Eh bien, ce qui s'en prend le plus plein la figure en ce moment, c'est tout ce qui est un peu green. Donc d'abord, il y a tout ce qui est énergie alternative. D'ailleurs, on le voit très bien sur des ETF comme le TAN qui reprend tout ce qui est solaire dans l'investissement dans les sociétés américaines aujourd'hui. Alors le TAN s'est fait déglinguer parce que si ce plan de stimulus ne se met pas en place, eh bien ça va poser un sacré problème aux compagnies solaires et énergie alternative. Et puis évidemment, dans le chemin, eh bien ça pose également un problème aux voitures électriques. Alors Tesla, et puis par exemple vous avez aussi l'ETF iDrive qui s'est fait allumer parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout ce qui est voiture électrique, puisqu'une partie de ce spending plan devait être attribuée à renouveler aussi certains parcs automobiles fédéraux avec des voitures électriques. Donc forcément de ce côté-là il y a aussi un impact. Tesla, ça continue à être sous pression parce que Monsieur Musk continue à vendre des actions. On parle d'une fiche d'impôt de 11 à 12 milliards de dollars à payer cette année. Donc lui, il a vraiment intérêt à aller habiter à Monaco ou bien à ouvrir un compte Delaware, on le foutra la paix comme ça. Et puis donc voilà, donc ça continue à mettre un petit peu la pression sur ce secteur-là. C'est en tout cas les secteurs qui ont été identifiés par les experts qui, en plus d'avoir réussi à nous annoncer à quelle vitesse la croissance américaine va ralentir l'année prochaine, ils arrivent à nous dire où est-ce que ça va avoir le plus d'impact. Donc attention
à suivre un petit peu de ce côté-là. Si ça se détend, ce sera bien évidemment là-dessus qu'il faudra revenir se positionner après. Et question du matin. Alors, je souhaite investir sur Alibaba avec des mini-futurs suisses DOTS. Le seul sous-jacent disponible semble être BABA, donc le Nasdaq. Et mon problème est que je ne perçois pas l'impact qu'aurait un delisting aux USA sur les mini-futurs. Auriez-vous des indications sur le sujet? Alors non, j'ai pas d'indications sur le sujet. C'est toujours, c'est pas forcément une règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faudrait voir vraiment ce que pense l'émetteur du produit, et je ne peux que vous recommander de vous renseigner de ce côté-là, donc de lire le contrat, de voir si à l'intérieur du contrat mini-futur, il y a des spécifications par rapport à ça, ce qui m'étonnerait. La logique voudrait qu'à un moment donné, il fasse la conversion et puis qu'il vous propose, à la limite, à la place d'avoir le Alibaba aux États-Unis, d'avoir le Alibaba à Hong Kong. C'est ce qui est en train de se faire sur pas mal de fonds. Il y a pas mal de gens qui gèrent des positions sur des titres chinois listés aux États-Unis, qui sont en train de rôler leurs positions, donc de vendre les positions américaines pour se positionner sur Hong Kong, puisque là, on sait qu'elles ne seront pas délistées. Donc, il se peut que les market makers qui vendent les différents produits sur Alibaba aient déjà anticipé quelque chose comme ça. Mais ça, il faut vraiment aller poser la question. Si vous voulez faire du Alibaba sur les mini-futurs, il faut vraiment aller poser la question directement au helpdesk de Swissquote, ou alors directement chez l'émetteur du produit qui vous intéresse, pour être certain qu'ils ont déjà pris un plan de secours, parce que techniquement, si le titre est délisté, il pourrait aussi éventuellement dire « Ah oui, non mais nous, il est délisté, il ne traite plus, donc le futur, il est effacé et vous avez tout perdu ». Donc, il faut vraiment faire gaffe avec ce genre de situation. À mon avis, il devrait prévoir une possibilité de rouler les positions, mais encore une fois, c'est certainement du cas par cas. Il faut vraiment creuser et bien se renseigner. Et malheureusement, j'ai pas forcément accès, moi, à tous ces renseignements. Donc, posez la question directement chez Swissquote, ou alors allez directement regarder avec l'émetteur qui, lui, clairement, doit vous répondre sur ce qui se passerait dans le cas d'un delisting s'ils ont pensé à quelque chose. S'il n'y a pas de solution, ne prenez pas le risque d'aller vous mettre là-dedans, parce que le jour où ça déliste, ce qui n'est pas complètement impossible aujourd'hui, ça risque de faire un tout petit peu bizarre pour certains produits. Donc cette réponse, elle s'applique à absolument tous les produits structurés que vous utiliserez dans votre vie de trader. Il faut vraiment toujours être très très au clair sur la fact sheet, sur les conditions et sur les conséquences en cas de quelque chose. Surtout s'il y a des barrières, surtout s'il y a des limites comme sur les mini-futurs ou ce genre de choses. Il faut vraiment être parfaitement au courant du produit, et c'est probablement une des choses qu'on doit avoir dans notre liste des top 10 règles du bon trader, c'est de toujours connaître à fond le produit qu'on traite. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse vous inscrire à la chaîne Swissquote Suisse si ce n'est pas déjà fait. Et puis, autrement, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, on se revoit demain pour se rapprocher encore un petit peu plus de Noël. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie déjà d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye.